Bonjour à tous et à toutes. Que la grâce et la faveur de notre Seigneur Jésus-Christ localise vos différentes activités et apporte restauration, apporte bénédiction, apporte déblocage, apporte toute forme de choses positives auxquelles vous pouvez aspirer. Bienvenue à notre dévotion matinale. Aujourd'hui, vous et moi allons parler de la solitude. Genèse en son chapitre 2, au verset 18, déclare ce qui suit. L'Éternel Dieu dit, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. » Amen. Lorsque vous lisez attentivement la Bible, vous conviendrez avec moi que Adam est resté seul un moment avant que Ève ne soit créée. Lorsque Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, Dieu fait allusion à une solitude perpétuelle. Car en vérité, il y a deux types de solitude. La solitude momentanée et la solitude perpétuelle. La solitude momentanée n'est pas toujours mauvaise. Elle n'est pas aussi un signe de faiblesse. Elle n'est pas non plus une malédiction ou la preuve que vous êtes invivable ou trop compliqué pour que l'on puisse s'approcher de vous. La solitude momentanée est plutôt une opportunité pour mieux réfléchir, prier, se préparer et décider en ce qui concerne sa vie ou des sujets importants de sa vie. Il arrive parfois que la peur de la solitude t'emmène à te rapprocher de n'importe qui, à courir après tout le monde, parce que tu ne veux pas rester seul ou affronter la solitude. Cela peut te créer des problèmes à la longue. Accepte souvent que tout le monde te tourne le dos. Aie le courage parfois de t'éloigner de certaines personnes pour mieux écouter Dieu, pour mieux réfléchir et pour décider en toute lucidité. La peur de tout recommencer à zéro, la vie et le regard extérieur, la crainte de rester ou de finir seul oblige parfois certaines personnes à rester dans des relations en tout genre qui les tuent à petit feu, oubliant que parfois la solitude est plus salvatrice que la mauvaise compagnie des autres. Ce matin, je prie que Dieu étende sa main en ta faveur. Si tu te retrouvais dans une relation toxique, dans une relation qui te tuait à petit feu, dans une relation qui t'avait enlevé ton sourire et ta joie de vivre, je prie que Dieu restaure cette relation. Et si cette relation n'est pas saine pour toi, je prie que Dieu t'en délivre par la puissance de ton nom. Si tu étais dans une relation qui marchait bien et que tu avais du mal à de temps à autre rester dans une solitude afin de prendre des décisions importantes, je prie que Dieu te donne ce courage. Je prie enfin pour toi qui as toujours eu peur de la solitude et qui par peur de solitude a fini par te faire entourer de mauvaises personnes. Je prie que Dieu te donne la force de pouvoir affronter et vivre la solitude quand il le faut, afin de prendre les décisions comme il le faut pour ton bien-être. Je prie que Dieu bénisse ta journée et que sa grâce demeure sur toi. Que la grâce et la faveur de notre Seigneur soient le partage de tout un chacun de vous et que le Seigneur vous aide à écouter cette parole et à la mettre en pratique. Shalom chez vous.